Il était une fois. 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 Chut. C'est pas ça. Oh non. C'est possible. Comme ça. Regarde. On fait comme ça. Ça peut aller vite. Au revoir. C'est une répétition. C'est la première fois qu'ils font vraiment le spectacle en entier avec tous les éclairages, tous les costumes. Ils ont travaillé tous 15 heures plus 4 jours sur ce spectacle néolien qui regroupe des adolescents de l'IME de l'Alvade, de la classe Ulysse du collège de Jastres, de la résidence Saint-Antoine au niveau des personnes âgées et les lycéens du lycée Astier. Et on a surtout travaillé sur le thème du lien. On vous raconterait un peu plus après tout ce que ça a pu nous apporter humainement. Parce que je crois que c'était aussi ça le plus important. On dit qu'il faut marcher tout le temps et quand ça tombe, vous êtes éliminé. Je fais quoi? Celui qui est éliminé s'assoit. D'accord, vous asseyez où? Parce que vous avez des assemblées. Oui.
Allez, c'est-à-dire vous êtes des créatures, vous êtes une seule entité, mais forcément vous avez plusieurs têtes et plusieurs bras, et donc maintenant c'est la créature qui va laver ses dents. Cette créature peut faire des sons, peut avoir son langage si vous voulez. Faut se laver les mains. Ah, pardon. Allez. Je sais pas comment font les araignées. Mais non, c'est vrai. Chère cousine, tout va bien à l'école. Ma sœur Clara mange trop de salade. Durant 3 jours et 3 nuits, une tonne de salade verte. Sophie est dans sa cabane à la forêt quand tu cries pas le feu rouge. Et les œufs brouillés, vous aimez ça? Ah, les œufs brouillés. J'ai eu des histoires avec les œufs brouillés. Ah oui, parce que, à force d'en manger, je me suis brouillé. Non, mais c'est drôle ce genre. Se brouiller en mangeant des œufs brouillés. C'est quand même bizarre, hein? Mais enfin, c'est comme ça. Et puis, il y a les œufs mollets. Les œufs mollets, c'est des œufs qui sont cuits très vite. Ça économise du chauffage. Il est de taille moyenne. Il est assez comique, un peu comme moi. Il n'est pas très ouvert, mais il aime bien rire et il est gentil. Beaucoup plus long la mèche, des très gros ciseaux et un très gros bruit. Voilà. Parce qu'après tout, on sait que c'est pas vrai, hein. On fait du théâtre, donc on a le droit de faire des choses extraordinaires. C'est bien parce qu'elle est timide, mais elle fait l'effort de faire un grand geste. Je suis vraiment contente. Quand quelqu'un se dépasse comme ça, c'est vraiment bien. Encore plus haut. Encore plus haut. Plus grand encore. Tu pouvais faire. Voilà. Ah ben merci beaucoup. Oui. Continuez, je sais comme ça. Les livres, on participe sur une vérité dans un livre. Je te laisse faire. Nous avons beaucoup de points communs. C'est une femme très souriante et agréable. Nous avons bien rigolé. Même si je ne comprenais pas quelques mots à cause de son accent, cela ne nous a pas dérangés pour bien nous entendre. Toucher les mains et qu'il est persuadé qu'il pourrait peut-être retrouver cette main, il va maintenant toucher le visage de l'autre. Alizée est grande, brune, le type asiatique et l'autre Manon. J'allais vous demander après l'échauffement, c'était de vous amuser avec vos porte-voix. J'ai précisément écrit trouvez tout ce que vous pouvez faire avec votre porte-voix. Quartier libre, amusez-vous.
drôle d'être là. J'ai pu remarquer qu'elle était contente alors Étienne. Il y a de l'ambiance. Elle a 89 ans et autrichienne, elle a la pêche. Oui, alors Marcel, il faut parler plus fort. Tu peux parler plus fort, Marcel? Elle a 89 ans et est autrichienne, elle a la pêche. Faut pas que nous l'entendions en fait. Voilà, très bien, super. Marie? Oh. C'est une personne pleine de vie et joyeuse qui nous a fait beaucoup rire. Elle a toujours le sourire et le mot pour faire rire. C'est super quand vous souriez avec ces mots. Répète. Je vais les quitter, je verrai peut-être mieux. C'est avec les doubles foyers. Là. Elle est très marrante, elle n'arrête pas de faire des réflexions quand les autres jouent. Alors ça, il est marqué cher oncle Marcel, donc ça doit être pour vous. Non, vous ne le faites pas. Merci. Cher oncle Marcel, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Cela fait déjà un petit moment que nous ne nous sommes pas vus. Ici, il y a du vent, il fait froid. Ma chère Juliette, j'ai une grande nouvelle. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme très charmant. C'est en ce moment, pendant les périodes de Noël, c'est bien là où tu me manques le plus. J'aimerais tellement passer encore Noël avec toi, comme avant.
Il y a 3 choses que j'ai préparées pour aujourd'hui. C'est un premier travail sur le fait d'offrir quelque chose et de recevoir quelque chose. On l'a matérialisé par un cadeau, mais cet acte d'offrir et cet acte de recevoir, voilà. Et j'ai imaginé qu'à un moment donné, vous pourrez travailler par 2. Et je vous ai fait une petite liste de façons dont vous pouvez jouer cette scène. À vous de voir comment vous avez envie de le jouer. Marcel, il y a Juliette. Bonjour. Marcel, vous faites la cuisine? Oui, attention, ça va brûler. J'ai appris que vous étiez mariés. Eh oui, on n'a pas compris. Mais vous aurez pu passer un coup de fil. Mais ça va faire la cuisine en plus de ça, alors. C'est moi qui l'ai fait. Une surprise pour toi. Vous avez une surprise? Oui. Mais quel genre de surprise? Bah, ferme les yeux, tu verras bien. Mais la surprise, c'est de vous voir. Je t'apporte un petit cadeau, c'est pas bien grave parce que tu sais, moi je suis jeune, alors j'ai pas beaucoup de sous encore. Alors c'est un petit cadeau qui te fera plaisir. Comme tu es toujours toute seule. Et comment ça se passe alors à la résidence? C'est bien? Je me sens un peu seule. Eh oui, je te comprends, oh là là. Mais de temps en temps, il faut descendre dans les salons et puis tu parles, tu écoutes les autres, tu racontes n'importe quoi. Tu nous as apporté un cadeau, mais il fallait. Oh, ça fait longtemps, mon c'est un cadeau de mariage. Ah, mais on va Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Ouais, Bon, je reste pas plus longtemps. Mais attends que je l'ouvre. Il faut pas dépenser comme ça pour une grand-mère. Mais si. Pour tout ce que vous faites pour nous, vous êtes tout le temps là. Ah ben ça j'aime bien mes petits-enfants, c'est normal. Toutes les grand-mères en sont là, hein, toutes, elles aiment bien leurs petits-enfants. Mais vous m'avez trop gâtée, moi, je vous remercie infiniment. Je vous fais des grosses bises. C'est bien beau de jouer à la jeune, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, ben écoute, on va faire plus vite que ça. De toute façon, moi, quand je fais des cadeaux. Oh, c'est joli! Oh là là, ça doit être un bon cadeau, hein. C'est lourd. C'est très lourd. Oh, un beau livre! Un livre! Mais tu as bien pensé à moi que j'étais née en Autriche, hein? Je ne sais pas bien lire encore, mais ça m'apprendra ça à lire, hein? Oh là là, je suis très contente de beaux livres là que tu m'offres. C'est de qui ça vient ça? Le livre de Chapeau en rouge. Ça te plaît? Ah oui, ça me plaît. Je l'ai lu 3 fois. Une fois, une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. La plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle. Alors, était top. T'as plus doucement. Ouais. Après, sa mère grand. Et puis encore. Non, sa mère grand plus fort. La mère grand. Et puis encore plus. Le loup dans la forêt. Il y a un loup? Oui. Qu'est-ce qu'il fait le loup? Le loup. Tu fais le loup, il est loin, il est dans les bois. C'est à vous de trouver avec l'objet comment ce petit chapeau rouge-là est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet-là qui correspond au petit chapeau rouge? Ça, c'est le petit chapeau rouge qui se cache derrière les arbres et personne ne la voit et qui est toute frétillante quand elle voit le loup. Alors, elle va faire quelques petits pas sur la droite, quelques petits pas sur la gauche, elle regarde en bas, elle regarde chez moi, elle regarde Bénédicte, elle regarde Calume, elle regarde partout autour d'elle, un peu comme un périscope, elle regarde partout, elle s'agite, elle décide.
important à tout prix d'être à fond dans ce que vous faites. Alors, je vais vous proposer quelque chose que je n'avais pas pensé au moment où j'ai écrit ce qu'on allait faire aujourd'hui, parce que l'idée m'est venue comme ça. Je crois que je n'avais pas pensé encore. Je voudrais que Dylan nous raconte toute l'histoire tout seul. Je l'ai déjà vu en théâtre. J'ai déjà vu sur scène quelqu'un qui raconte l'histoire du petit chapeau rouge avec sans texte, mais que des sons et des mouvements. Oui. C'est vrai, c'est un don de soi quand on est sur scène. C'est un acte de générosité. C'est pas une lutte pour surtout ne rien donner à l'autre. C'est le contraire. C'est une lutte pour s'ouvrir, pour avoir cette générosité-là. Et si on est frappé par Dylan, c'est que naturellement, dans sa personnalité, il a cette générosité et qui donne toute son énergie à la personne qui le regarde. Dylan n'est pas le seul. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Monsieur le Loup. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Mais tourne un peu plus et toi tu te mets là-bas, Francine, non? Là-bas. Voilà, si tu restes tout le temps ici et que le loup parle par ici. Oui. Donc Mélissa, il faudrait qu'elle soit tournée. Voilà. Bon, parfait. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais amener une galette à ma grand-mère. Oh, quelle bonne idée. Je peux aller avec toi? Je n'ai pas trop le droit. Moi, je connais un chemin plus court. Ah bon? Lequel? Celui-là, là-bas. Oh, merci. Au revoir. Vous me nourrissez. Plus vous êtes à fond dans ce qu'on fait, plus vous me nourrissez. Et moi, mon rôle en tant que metteur en scène est aussi celui qui va agencer vos bouts d'écriture, des choses que vous faites en séance. Ce travail-là, c'est un travail où je suis très fragile, où je suis moi-même artiste avec vous. Vous êtes les comédiens, les interprètes, mais aussi les personnes dans qui je puise toutes mes informations et l'énergie du spectacle. Et moi, je suis un metteur en scène qui écrit le spectacle sur lequel je mets ma signature.
vous inventez, ce que vous créez au départ. L'énergie que vous mettez là-dedans est extrêmement importante. J'ai besoin que chacun contribue le plus possible, parce que plus vous contribuez, plus ça sera riche. Et alors vous vous déplacez un petit peu partout, lentement. Vous guettez le petit chaperon rouge, vous cherchez le petit chaperon rouge. Et il doit être quelque part, ce petit chaperon rouge. Mais non, comment on l'avait pas tardé? Je suis en train de faire ma création avec vous pour ce spectacle. C'est-à-dire que je dois inventer aussi à partir de ce que vous me donnez comme idée. Je dois inventer un ordre, rassembler des idées, de sorte que ce soit un beau spectacle à la fin. Alors maintenant, on va s'entraîner à le faire. Loïc, tu peux nous suivre aussi? Tu mets ton nom en position. Voilà. Vraiment méchant. Et vous choisissez un endroit pour vous ficher. La bouche, Et pas le mélange de quelqu'un d'autre. Hein. Il était une fois. Moi, je fais du tatou. Le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette sur Je dois vous avouer que je crois que je ne me suis jamais autant éclatée. Pour moi, c'est extrêmement important que chacun s'y retrouve avec sa personnalité et ses capacités d'expression. Bonjour. Bonjour. Où vas-tu comme ça? Je vais chez ma grand-mère. Où habite-t-elle?
Elle habite derrière la forêt. Alors le chemin le plus court pour y aller, c'est par là. D'accord, merci. Oh, c'est vrai, oh, des hauts de l'air. Oh, des regrets. Quand ça t'écran au rêve. C'est pour les enfants, Oh là là, qu'est-ce que tu as? De gros yeux. C'est pour mieux que tu me les crèves, mon enfant. Oh là là, qu'est-ce que tu as, un grand nez? C'est pour mieux mettre mon doigt dedans, mon enfant. Qu'est-ce que tu as? Une grande bouche. C'est pour mieux te faire passer pour le dessert, mon enfant. Mais qu'est-ce que t'attends? Tout de suite. Et le loup a croqué la petite fille. Ceux qui trouvent que mesdemoiselles, quand un joli garçon vous fait la cour, plus il est beau et plus il est gentil, plus il est dangereux. Et voilà, je pars délicatement. C'est pas du tout grave, c'est même bien quand c'est pas en même temps. C'est très bien quand ça se passe là. Fanny, tu feras juste attention que quand tu lui mets la maison, que tu te mets pas en face de lui, que tu est-ce qu'il te met sur le côté ou derrière, si tu arrives à se bien voir. Étends les mains, Alex, devant. Lâche la maison. Lâche la maison. Mets les mains devant. Comme si tu étais aveugle. Voilà, parfait. Super. Voilà. Elle te tiendra la maison à ce moment-là. Tu lui tiens la maison. Avec une main, tu tiens la maison. Et avec l'autre main, tu le pousses. Voilà. Mets les mains devant. Tes mains devant. Voilà. Et elle te guide. Tu sais, on a déjà fait ça. Voilà, parfait. Super. Vous allez vous courir aussi. Alors, c'est pas courir comme ça, le petit chaperon rouge qui se traîne avec vous. Elle a une vie indépendante de vous. C'est-à-dire que vous pouvez courir, mais elle court aussi. Elle court à plein d'endroits. Vous essayez de dissocier la vie du petit chaperon rouge de vous. Parce qu'à un moment donné, vous courez au début. Hein, c'est ça, hein? Alors, excusez-moi de vous mettre dans la lumière comme ça, hein, mais vous êtes 3 au moins. Et puis la semaine dernière, c'était visible aussi déjà. Donc si vous pouvez mettre le paquet qui voit vraiment ce que ça fait quand c'est des petits êtres qui bougent. Alors, est-ce que vous pouvez courir en même temps maintenant? Parce que c'est ça la difficulté. Allez, comme je vous voulez. Montrez-vous bien que tu regardes ton personnage. C'est parce qu'elle se concentre sur le personnage. Oui. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et on est un groupe là pour s'entraider, pour se corriger si nécessaire, pour s'aider, mais pas pour rabaisser l'autre. C'est pas un exercice pour dire moi je sais et toi tu as pas su. Moi je trouve que vous êtes des gens capables de choses superbes. Qui est là? Qui est là? C'est le petit chaperon rouge. C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Avec le petit chaperon rouge, doit être devant lui. Elle doit être là. Il faut que tu regardes de ce côté-là. Tu t'occupes pas de lui. Tu regardes ta montre à côté. Voilà. Alors, vas-y Fanny, tu lis le texte. Oh Bertrand, que tu as de grandes oreilles. Oh Bertrand, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Que tu as de grands yeux. Oh, que tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mais que tu as de grands dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. C'est
Sans parler, s'il vous plaît. Très bien. On prend le petit chapeau rouge. On la gigote. On crie. C'est pour mieux te manger, mon enfant. On le refait beaucoup plus fort. 1, 2, 3. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Encore 3 fois plus fort. 1, 2, 3. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Tout le monde a le trac, quelle que soit la personne. Mais les dernières semaines qui vont s'approcher, attendez-vous à avoir un trac qui monte, un trac, il vaut mieux le savoir, parce que quand on le sait, on peut apprendre à le dominer. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on fait l'échauffement ensemble, c'est aussi parce que ça nous permet de nous décontracter, de nous reposer au niveau de la tête, de nous concentrer, et toutes ces choses-là aident à combattre le trac.
Marie, comment elle va? Audrey, elle va faire Les filles. Ça va alors? Oh, j'ai mis, hein. Moi, je vais aux toilettes. C'est de la petite plaie. Alors, ça va? Mais là, mon lit, il est très mal. Alors, tu fais? Oui. Elle doit être malaise.